La parole est maintenant à Monsieur Franck Dersin, rapporteur de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et ce pour 10 minutes, chers collègues. Merci. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers amis, chers collègues, nous sommes réunis donc afin d'examiner la proposition de loi relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison donc autoroutière entre Castres et Toulouse, déposée donc par nos collègues, vous l'avez compris, Philippe Folliot et Marie-Lise Housseau, et co-signée par une centaine d'entre vous. La Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a approuvé cette initiative législative qui vise à répondre à une situation inédite qui met en péril des intérêts publics. La mise à l'arrêt à seulement quelques mois de son achèvement du vaste chantier de la 69, une infrastructure structurante que les habitants du sud du Tarn attendaient depuis 30 ans. Cette interruption fait suite à l'annulation, donc le 27 février dernier, par le tribunal administratif de Toulouse, des 2 autorisations environnementales dont faisait l'objet le projet d'A69 au motif que celui-ci ne répondrait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. Condition pourtant requise, je le précise, pour l'obtention de la dérogation espèce protégée. J'ai bien conscience que la démarche et le calendrier d'examen de ce texte suscitent des interrogations juridiques, auxquelles j'ai porté une attention particulière. D'abord, parce qu'il vise à valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif. Ensuite, parce qu'une procédure d'appel est en cours à la demande de l'État, qui a également sollicité un sursis exécution de la décision du TGA de Toulouse. Ces interrogations qui touchent au principe de séparation des pouvoirs appellent 2 remarques préliminaires. D'une part, les législateurs que nous sommes n'ont en aucun cas vocation à se substituer au juge administratif devant lequel une procédure est en cours. C'est clair. La proposition de loi qui nous est soumise est ciblée dans son objet. Si elle valide l'autorisation environnementale du projet d'A69 en tant qu'il répond à une R2IPM, elle ne saurait fermer le droit au recours à l'encontre de cet acte administratif, et d'autres motifs pourront toujours être invoqués de toute façon devant le juge pour la contester. D'autre part, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler en commission, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le principe de séparation des pouvoirs proscrit toute validation législative portant sur un acte ayant déjà été annulé par une décision de justice devenue définitive. Or, en l'espèce, tel n'est pas le cas, puisque l'annulation a été décidée en première instance et qu'un appel est en cours. Bien sûr, nul ne peut préjuger de l'analyse qui sera celle du Conseil constitutionnel en cas de saisine. Il me semble néanmoins que l'intervention du législateur est en l'espèce légitime pour répondre à une situation exceptionnelle dont les conséquences peuvent s'avérer très dommageables, cela a été dit par Philippe Folliot, pour le sud du Tarn comme pour les pouvoirs publics. En premier lieu, le projet d'A69 présente des bénéfices majeurs pour le territoire de Castres-Mazamet, d'un point de vue démographique, socio-économique et en matière de sécurité routière. Il s'inscrit dès lors dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire et de lutte contre l'enclavement et la désertification. D'abord, le bassin de vie de Castres-Mazamet est le seul bassin d'Occitanie de cette importance situé à plus d'1 heure du réseau autoroutier, du réseau TGV et de Toulouse. En conséquence, sa population est à l'écart des grands équipements de la capitale régionale, à commencer par le centre hospitalier universitaire, l'aéroport international de Blagnac et les universités et les grandes écoles. Il faut en effet 1h10 pour rejoindre Toulouse depuis Castres via la RN 126, ce qui place cette ville dans une situation défavorable, très défavorable par rapport aux autres agglomérations situées à des distances équivalentes, voire inférieures de la capitale régionale, mais qui sont reliées au réseau autoroutier. L'A69 permettrait ainsi de mettre les habitants de Castres sur un pied d'égalité avec ceux d'Albi et de Montauban en leur faisant gagner de 25 à 35 minutes pour se rendre à Toulouse. C'est pas rien, 25 à 35 minutes. Compte tenu de cette situation d'enclavement, l'agglomération de Castres-Mazamet est la seule agglomération, en comparaison donc de 10 agglomérations reliées à Toulouse par une autoroute, à avoir donc régulièrement perdu des habitants entre 1968 et 2021. Ce manque d'attractivité est d'autant plus dramatique pour le sud du Tarn que sa population du sud est vieillissante. Les personnes de plus de 60 ans y représentent plus du tiers des habitants. Ce contexte pénalise tout particulièrement
l'activité économique du territoire. Castres-Mazamet est la seule agglomération dont l'emploi a stagné entre 2010 et 2021, alors qu'il a progressé dans les bassins équivalents de la région, à l'instar du Grand Montauban, plus 14%, de Gaillac-Groslay, plus 6%, de l'Albigeois, plus 6%. Ces trois agglomérations présentant l'avantage, vous le savez bien, d'être reliées à Toulouse par les autoroutes A62 et A68. Les entreprises, de même que les établissements publics du territoire, comme le centre hospitalier de Castres, ont en outre des difficultés structurelles à attirer des cadres et travailleurs qualifiés depuis Toulouse, compte tenu des mauvaises infrastructures de desserte existantes. Le projet d'A69 répond enfin à des impératifs de sécurité routière. C'est pas rien. De 2010 à 2020, 11 morts, 120 blessés, dont 65 hospitalisés sont à déplorer sur la RN 126. Les reports de trafic vers la 69, s'agissant des véhicules légers et des véhicules lourds, auront donc des effets positifs sur la sécurité routière, non seulement pour les usagers de la future autoroute, mais aussi pour ceux de la RN 126, qui sera déclassée en route départementale. J'ajouterai que, par sa nature même et son ampleur, le projet de la 69 dépasse l'échelle strictement locale. Dès lors que cette autoroute a vocation à rejoindre le domaine routier national, elle présente, en application du Code de la voirie routière, un intérêt national et européen, je le précise. L'ensemble des motifs d'intérêt général précédemment invoqués avait en outre conduit le législateur à reconnaître le caractère structurant de ce projet à l'occasion de la loi d'orientation des mobilités de 2019, dont l'exposé des motifs avait recensé le projet d'A69, je cite, « parmi les grands projets routiers devant être engagés dans les 5 ans ». En second lieu, l'abandon du projet d'A69 aurait des répercussions négatives pour le sud du Tarn et mettrait en péril des intérêts publics majeurs. Tout d'abord, le chantier a été interrompu à un stade très avancé. Les travaux, ça a été précisé, sont réalisés à 80% s'agissant de la 680, tandis que 54% des volumes de terrassement et 70% des ouvrages d'art sont déjà réalisés sur la 69. Les dépenses déjà engagées sont à ce jour de 300 millions d'euros pour la 69, soit près de 70% du coût prévisionnel, de 90 millions pour la 680, soit 90% du coût prévisionnel. Or, la réalisation du contrat de concession sur l'A69 impliquerait d'une part une indemnisation du concessionnaire à hauteur du coût des travaux déjà réalisés, 250 millions pour Atosca, et d'autre part la remise en état des terrains opérationnels, des terrains opérations complexes dont le coût représenterait un montant supplémentaire au moins équivalent. Il est en outre très probable que le concessionnaire demande à être indemnisé pour les coûts engendrés par l'interruption du chantier qui dépasse déjà largement, je le précise, la dizaine de millions d'euros. Ensuite, l'abandon du projet aurait des retombées socio-économiques fâcheuses pour Castres-Mazamet, qui sont d'ailleurs déjà perceptibles depuis l'interruption du chantier qui mobilisait près de 1000 salariés, des centaines d'intérimaires, 67 contrats de sous-traitance. Plusieurs entreprises qui intervenaient sur le chantier font face à un risque de dépôt de bilan ou à des difficultés sévères de trésorerie. De nombreuses entreprises et collectivités territoriales sont en difficulté parce qu'elles avaient investi en anticipant légitimement la mise en service imminente de cette infrastructure. Des investissements importants pour le territoire ont d'ailleurs dû être brutalement stoppés et on ne peut que craindre que les entreprises qui misaient sur l'amélioration de la liaison avec Toulouse ne décident de quitter le territoire. En outre, et de manière assez préoccupante, l'abandon du projet aurait des incidences préjudiciables pour l'environnement. La résiliation du contrat de concession conduirait à remettre en cause des mesures de compensation environnementale qui étaient prévues alors même, eh oui, alors même que les travaux et les atteintes à l'environnement qui en découlent sont déjà en très grande partie effectifs. Il y aurait donc certainement des pertes nettes de biodiversité. La destruction des ouvrages déjà construits aurait en outre elle-même des impacts sur l'environnement qu'il convient de prendre en compte. En cas d'arrêt définitif du projet, un nouveau dispositif de compensation devra donc être recherché au prix d'un travail lourd, complexe et assurément très coûteux. En complément, en tant que parlementaires, nous ne pouvons faire abstraction de l'impact politique qu'aurait dans le territoire de Castres-Mazamet un abandon définitif de ce projet en raison des fortes attentes qu'il suscite depuis 30 ans, qui étaient sur le point de se concrétiser compte tenu de l'avancement du chantier. Au cours de mes auditions, on m'a fait part du sentiment d'abandon et d'incompréhension profonde de la population locale face à une situation ressentie comme un immense gâchis humain, technique et financier. J'ajoute que 400 hectares de terres agricoles ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour mener à bien ce projet. Pour les centaines d'agriculteurs
ayant vu leur exploitation amputée, un arrêt définitif du chantier constituerait une double, voire une triple peine, car ces parcelles ne sont plus exploitables en l'état. Rétablir leur potentiel agronomique nécessiterait là encore des moyens colossaux s'inscrivant dans le long terme. Toutes ces raisons ont conduit la commission à apporter son soutien à cette proposition de loi. Je vous remercie.